J'espère sincèrement que tout roule pour vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un événement présenté comme un moment historique, une étape censée marquer un tournant décisif dans les relations diplomatiques entre deux nations. Cette fameuse rencontre, celle du chef d'État biélorusse Alexandre Loukachenko, en visite en Algérie. Officiellement, tout le monde applaudit. Officieusement, on devrait sérieusement s'interroger. Et même plus que ça, cette visite devrait déclencher une vraie réflexion nationale. Un débat qui, étonnamment, n'a jamais été lancé. Jamais. Ni dans les médias, ni dans les cercles politiques, ni même au café du coin. Il s'agit des relations diplomatiques de plus en plus étranges, parfois grotesques et, disons-le franchement, assez inquiétantes, que le président Tebboune semble cultiver avec un goût prononcé pour l'absurde. Depuis qu'Abdelmadjid Tebboune a pris les rênes du pays, un drôle de virage diplomatique s'est amorcé. Là où l'on aurait pu s'attendre à voir l'Algérie tisser des liens solides avec les grandes puissances mondiales, renforcer ses échanges avec les nations prospères, s'ouvrir aux centres technologiques de pointe et bâtir des partenariats capables de booster son image à l'échelle internationale, eh bien non. Tebboune lui semble avoir une toute autre boussole. Il est visiblement attiré, presque fasciné par la périphérie du globe des États, aux économies chancelantes, aux gouvernements fragiles, souvent isolés du concert des nations, et dont les noms eux-mêmes échappent parfois aux cartes mentales de la diplomatie mondiale. Une stratégie qui, disons-le, ressemble plus à un repli qu'à un rayonnement. Prenons un exemple tout frais, servi hier sur un plateau diplomatique. L'Algérie a déroulé le tapis rouge à Alexandre Loukachenko pour célébrer 3 décennies de relations avec la Biélorussie. Oui, vous avez bien entendu, la Biélorussie. Ce pays tristement célèbre pour cumuler 2 records peu enviables, pauvreté endémique et autoritarisme assumé. On parle ici d'un régime figé dans le temps mené par ce qu'on peut appeler, sans exagération, le dernier dinosaure dictatorial du continent européen. En termes d'attractivité, disons simplement que même les pigeons ne veulent pas y migrer. Aucun charme économique zéro influence une image internationale au fond du trou. Et pourtant, c'est à ce genre de profil que notre diplomatie choisit de sourire. Bien sûr, entretenir des liens avec le plus grand nombre de pays, c'est louable en théorie. L'ouverture diplomatique, on applaudit. Mais quand il s'agit de la Biélorussie, on est loin d'un partenariat stratégique. On parle là d'un État mis au ban, rejeté par la majorité des nations, un régime qui cumule les étiquettes les moins flatteuses, dictature assumée, misère persistante, et une dépendance toxique à Moscou qui frôle la soumission. La Biélorussie, ce n'est pas un allié, c'est un simple satellite en orbite autour du Kremlin. Pour l'Algérie, miser sur ce genre de relation, c'est comme investir dans une coquille vide, aucun bénéfice à l'horizon, aucun intérêt concret à défendre. Les chiffres, eux, ne mentent jamais. On les a tous vus, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Biélorussie sont, disons-le poliment, anecdotiques. En dehors de quelques bus assemblés à la va-vite et de rares contrats pour du matériel militaire ou industriel, j'espère sincèrement que tout roule pour vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un événement présenté comme un moment historique, une étape censée marquer un tournant décisif dans les relations diplomatiques entre deux nations. Cette fameuse rencontre, celle du chef d'État biélorusse Alexandre Loukachenko, en visite en Algérie. Officiellement, tout le monde applaudit. Officieusement, on devrait sérieusement s'interroger. Et même plus que ça, cette visite devrait déclencher une vraie réflexion nationale. Un débat qui, étonnamment, n'a jamais été lancé. Jamais. Ni dans les médias, ni dans les cercles politiques, ni même au café du coin. Il s'agit des relations diplomatiques de plus en plus étranges, parfois grotesques et, disons-le franchement, assez inquiétantes, que le président Tebboune semble cultiver avec un goût prononcé pour l'absurde. Depuis qu'Abdelmadjid Tebboune a pris les rênes du pays, un drôle de virage diplomatique s'est amorcé. Là où l'on aurait pu s'attendre à voir l'Algérie tisser des liens solides avec les grandes puissances mondiales, renforcer ses échanges avec les nations prospères, s'ouvrir aux centres technologiques de pointe et bâtir des partenariats capables de booster son image. J'espère sincèrement que tout roule pour vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un événement présenté comme un moment historique, une étape censée marquer un tournant décisif dans les relations diplomatiques entre deux nations. Cette fameuse rencontre, celle du chef d'État biélorusse Alexandre Loukachenko,
en visite en Algérie. Officiellement, tout le monde applaudit. Officieusement, on devrait sérieusement s'interroger. Et même plus que ça, cette visite devrait déclencher une vraie réflexion nationale. Un débat qui, étonnamment, n'a jamais été lancé. Jamais. Ni dans les médias, ni dans les cercles politiques, ni même au café du coin. Il s'agit des relations diplomatiques de plus en plus étranges, parfois grotesques et, disons-le franchement, assez inquiétantes, que le président Tebboune semble cultiver avec un goût prononcé pour l'absurde. Depuis qu'Abdelmadjid Tebboune a pris les rênes du pays, un drôle de virage diplomatique s'est amorcé. Là où l'on aurait pu s'attendre à voir l'Algérie tisser des liens solides avec les grandes puissances mondiales, renforcer ses échanges avec les nations prospères, s'ouvrir aux centres technologiques de pointe et bâtir des partenariats capables de booster son image à l'échelle internationale, eh bien non. Tebboune lui semble avoir une toute autre boussole. Il est visiblement attiré, presque fasciné par la périphérie du globe des États, aux économies chancelantes, aux gouvernements fragiles, souvent isolés du concert des nations, et dont les noms eux-mêmes échappent parfois aux cartes mentales de la diplomatie mondiale. Une stratégie qui, disons-le, ressemble plus à un repli qu'à un rayonnement. Prenons un exemple tout frais, servi hier sur un plateau diplomatique. L'Algérie a déroulé le tapis rouge à Alexandre Loukachenko pour célébrer 3 décennies de relations avec la Biélorussie. Oui, vous avez bien entendu, la Biélorussie. Ce pays tristement célèbre pour cumuler 2 records peu enviables, pauvreté endémique et autoritarisme assumé. On parle ici d'un régime figé dans le temps mené par ce qu'on peut appeler, sans exagération, le dernier dinosaure dictatorial du continent européen. En termes d'attractivité, disons simplement que même les pigeons ne veulent pas y migrer. Aucun charme économique, zéro influence une image internationale au fond du trou. Et pourtant, c'est à ce genre de profil que notre diplomatie choisit de sourire. Bien sûr, entretenir des liens. J'espère sincèrement que tout roule pour vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un événement présenté comme un moment historique, une étape censée marquer un tournant décisif dans les relations diplomatiques entre 2 nations. Cette fameuse rencontre, celle du chef d'État biélorusse Alexandre Loukachenko, en visite en Algérie. Officiellement, tout le monde applaudit. Officieusement, on devrait sérieusement s'interroger. Et même plus que ça, cette visite devrait déclencher une vraie réflexion nationale. Un débat qui, étonnamment, n'a jamais été lancé. Jamais. Ni dans les médias, ni dans les cercles politiques, ni même au café du coin. Il s'agit des relations diplomatiques de plus en plus étranges, parfois grotesques et, disons-le franchement, assez inquiétantes, que le président Tebboune semble cultiver avec un goût prononcé pour l'absurde. Depuis qu'Abdelmadjid Tebboune a pris les rênes du pays, un drôle de virage diplomatique s'est amorcé. Là où l'on aurait pu s'attendre à voir l'Algérie tisser des liens solides avec les grandes puissances mondiales, renforcer ses échanges avec les nations prospères, s'ouvrir aux centres technologiques de pointe et bâtir des partenariats capables de booster son image. J'espère sincèrement que tout roule pour vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un événement présenté comme un moment historique, une étape censée marquer un tournant décisif dans les relations diplomatiques entre 2 nations. Cette fameuse rencontre, celle du chef d'État biélorusse Alexandre Loukachenko, en visite en Algérie. Officiellement, tout le monde applaudit. Officieusement, on devrait sérieusement s'interroger. Et même plus que ça, cette visite devrait déclencher une vraie réflexion nationale. Un débat qui, étonnamment, n'a jamais été lancé. Jamais. Ni dans les médias, ni dans les cercles politiques, ni même au café du coin. Il s'agit des relations diplomatiques de plus en plus étranges, parfois grotesques et, disons-le franchement, assez inquiétantes, que le président Tebboune semble cultiver avec un goût prononcé pour l'absurde. Depuis qu'Abdelmadjid Tebboune a pris les rênes du pays, un drôle de virage diplomatique s'est amorcé. Là où l'on aurait pu s'attendre à voir l'Algérie tisser des liens solides avec les grandes puissances mondiales, renforcer ses échanges avec les nations prospères, s'ouvrir aux centres technologiques de pointe et bâtir des partenariats capables de booster son image à l'échelle internationale, eh bien non. Tebboune lui semble avoir une toute autre boussole. Il est visiblement attiré, presque fasciné par la périphérie du globe des États, aux économies chancelantes, aux gouvernements fragiles, souvent isolés du concert des nations,
et dont les noms eux-mêmes échappent parfois aux cartes mentales de la diplomatie mondiale. Une stratégie qui, disons-le, ressemble plus à un repli qu'à un ré. J'espère sincèrement que tout roule pour vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un événement présenté comme un moment historique, une étape censée marquer un tournant décisif dans les relations diplomatiques entre deux nations. Cette fameuse rencontre, celle du chef d'État biélorusse Alexandre Loukachenko, en visite en Algérie. Officiellement, tout le monde applaudit. Officieusement, on devrait sérieusement s'interroger. Et même plus que ça, cette visite devrait déclencher une vraie réflexion nationale. Un débat qui, étonnamment, n'a jamais été lancé. Jamais. Ni dans les médias, ni dans les cercles politiques, ni même au café du coin. Il s'agit des relations diplomatiques de plus en plus étranges, parfois grotesques et, disons-le franchement, assez inquiétantes, que le président Tebboune semble cultiver avec un goût prononcé pour l'absurde. Depuis qu'Abdelmadjid Tebboune a pris les rênes du pays, un drôle de virage diplomatique s'est amorcé. Là où l'on aurait pu s'attendre à voir l'Algérie tisser des liens solides avec les grandes puissances mondiales, renforcer ses échanges avec les nations prospères, s'ouvrir aux centres technologiques de pointe et bâtir des partenariats capables de booster son image à l'échelle internationale, eh bien non. Tebboune lui semble avoir une toute autre boussole. Il est visiblement attiré, presque fasciné par la périphérie du globe des États, aux économies chancelantes, aux gouvernements fragiles, souvent isolés du concert des nations, et dont les noms eux-mêmes échappent parfois aux cartes mentales de la diplomatie mondiale. Une stratégie qui, disons-le, ressemble plus à un repli qu'à un rayonnement. Prenons un exemple tout frais, servi hier sur un plateau diplomatique. L'Algérie a déroulé le tapis rouge à Alexandre Loukachenko pour célébrer 3 décennies de relations avec la Biélorussie. Oui, vous avez bien entendu, la Biélorussie. Ce pays tristement célèbre pour cumuler 2 records peu enviables, pauvreté endémique et autoritarisme assumé. On parle ici d'un régime figé dans le temps mené par ce qu'on peut appeler, sans exagération, le dernier dinosaure dictatorial du continent européen. En termes d'attractivité, disons simplement que même les pigeons ne veulent pas y migrer. Aucun charme économique, zéro influence une image internationale au fond du trou. Et pourtant, c'est à ce genre de profil que notre diplomatie choisit de sourire. Bien sûr, entretenir des liens avec le plus grand nombre de pays, c'est louable en théorie. L'ouverture diplomatique, on applaudit. Mais quand il s'agit de la Biélorussie, on est loin d'un partenariat stratégique. On parle là d'un État mis au ban, rejeté par la majorité des nations, un régime qui cumule les étiquettes les moins flatteuses, dictature assumée, misère persistante, et une dépendance toxique à Moscou qui frôle la soumission. La Biélorussie, ce n'est pas un allié, c'est un simple satellite en orbite autour du Kremlin. Pour l'Algérie, miser sur ce genre de relations, c'est comme investir dans une coquille vide, aucun bénéfice à l'horizon, aucun intérêt concret à défendre. Les chiffres, eux, ne mentent jamais. On les a tous vus, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Biélorussie sont, disons-le poliment, anecdotiques. En dehors de quelques bus assemblés à la va-vite et de rares contrats pour du matériel militaire ou industriel, le vide sidéral. Rien de stratégique, rien de transformateur. Et malgré ce désert économique, on déroule le tapis rouge à Loukachenko comme s'il était un chef d'État incontournable. Franchement, fallait-il vraiment sortir les fanfares pour un dirigeant aussi controversé, aussi marginalisé sur la scène internationale? Mais là où ça devient encore plus troublant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Si l'on jette un œil rapide sur les visiteurs d'État reçus entre 2023 et 2025, un schéma se dessine des pays parmi les plus pauvres, les plus instables ou carrément absents des radars géopolitiques mondiaux. Un exemple frappant, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, venu en grande pompe les 10 et 12 novembre 2025. Une visite qualifiée sans trembler de historique par les autorités algériennes. Sérieusement, Hassan Sheikh Mohamud donc, président d'un pays dont le nom évoque davantage les images de misère que de diplomatie, la Somalie. On parle ici d'un des endroits les plus défavorisés de la planète. Famine chronique, pauvreté omniprésente, un pays tristement célèbre pour des crises humanitaires à répétition. En 2025, selon les classements internationaux, la Somalie trônait à la 8e place parmi les nations les plus pauvres du globe. Entre les sécheresses qui ne cessent de frapper l'éducation quasi inexistante
et la présence permanente d'un groupe terroriste islamiste, Al-Shabaab, qui sème la terreur, on se demande comment cet État parvient encore à fonctionner. Le manque de nourriture y est dramatique. Le mot « urgence » semble avoir élu domicile là-bas. Et ce n'est pas moi qui l'invente, l'ONU dans ses rapports. Estime qu'en 2025, près de 2 millions d'enfants somaliens de moins de 5 ans souffraient de malnutrition aiguë. C'est un pays en miettes qui se bat au quotidien pour sa simple survie. Maintenant, soyons clairs, je n'ai aucun problème avec l'idée qu'on leur tende la main. Au contraire, j'ai du respect pour ce peuple, pour son histoire, pour sa culture millénaire. Et oui, la Somalie occupe une position géographique stratégique, donc oui que l'Algérie aide ce pays en détresse, c'est compréhensible. Mais là n'est pas la vraie question. Qu'on soit clair, tendre la main aux autres, c'est noble. Mais encore faut-il avoir les 2 pieds stables soi-même. Avant de jouer au sauveur, l'Algérie devrait peut-être commencer par se sauver elle-même. Le jour où notre pays sera solide, moderne, économiquement serein, alors là, oui, là, on pourra apporter un vrai soutien durable à des pays comme la Somalie. Mais nous faire croire que cette visite, celle du président somalien, représente une avancée stratégique majeure pour l'Algérie, allons, faut pas pousser. En quoi une alliance avec la 8e nation la plus pauvre de la planète nous positionnerait-elle comme puissance régionale? Qui a besoin de qui ici? C'est eux qui cherchent notre aide, pas l'inverse. Et même dans une logique d'aide humanitaire, il y avait 1000 manières plus sobres et efficaces de faire. Pas besoin d'orchestre diplomatique, de défilés protocolaires ou de présidences accueillies en grande pompe. On aurait pu soutenir la Somalie en silence à travers des programmes ciblés sans se faire tout un cinéma. Surtout quand on apprend que récemment la Somalie a voté contre nous à l'ONU en soutenant la position du Maroc sur la question du Sahara occidental. Là, je vous jure, il y a de quoi avaler de travers. Non, vraiment, ça me dépasse. Ça me rend dingue. Mais bon, passons. Qu'on signe un petit accord de coopération avec la Somalie de temps en temps, pourquoi pas? Ok. Après tout, même les pays fragiles ont leur place sur l'échiquier international. Mais ce qui coince, c'est quand on les traite comme s'ils étaient des partenaires de premier plan, alors qu'en parallèle, de véritables géants des puissances mondiales posent aussi le pied à Alger. Franchement, j'aurais parfaitement compris si la rencontre avec le président somalien s'était faite en marge d'un sommet panafricain ou d'un congrès de la Ligue arabe. Un truc multilatéral discret dans le cadre protocolaire d'un événement global. Là, oui, ça passe, rien à redire. Mais organiser une visite d'État taillée sur mesure rien que pour lui? Là, désolé, mais je décroche. Je cherche encore en quoi cela sert les intérêts de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? Où est le bénéfice stratégique? En quoi cette réception fastueuse va-t-elle contribuer à notre développement ou à la défense de nos priorités mystère total? Prenons un autre exemple récent, le Mozambique. Ah, le Mozambique, un pays que je trouve splendide, riche en paysages et en culture, où les habitants sont réputés pour leur gentillesse et leur chaleur humaine. Le président mozambicain a foulé le sol algérien en février 2024, événement célébré avec courtoisie protocolaire et quelques sourires diplomatiques. Mais c'est là le hic derrière ce charme indéniable, se cache une réalité beaucoup moins reluisante. Le Mozambique n'est pas exactement un partenaire stratégique pour l'Algérie. Classé 5e pays le plus pauvre du monde en 2025, il se retrouve devant même la Somalie en termes de misère. Entre catastrophes climatiques à répétition, inégalités criantes et insécurité alimentée par des groupes armés, djihadistes, près de 3/4 de la population, vivent dans la pauvreté. Charmant sur le papier, certes, mais pas exactement la destination rêvée pour des alliances économiques ou politiques solides. Certes, le Mozambique recèle des réserves de gaz et de pétrole qui font rêver, mais la réalité est beaucoup moins glamour, ses richesses sont presque entièrement accaparées par des multinationales occidentales. Alors la grande question, la Sonatrach, notre géant national, va-t-elle réussir à mettre la main sur un gisement ou décrocher l'exploitation d'une mine stratégique? Pour l'instant, silence radio. Oui, il y a bien quelques accords de coopération, quelques échanges diplomatiques, mais le Mozambique n'a offert à l'Algérie aucun accès concret à ses ressources clés. Et le problème ne s'arrête pas là. Comment envisager une exploitation sérieuse dans un pays plongé dans l'insécurité permanente en proie à une instabilité chronique et à la menace
constante d'une rébellion djihadiste puissante, développer le business ou attirer des investissements là-dedans relève presque du fantasme. Pendant ce temps, chez nous, on peine encore à exploiter les gisements que Sonatrach possède depuis des années, au Libéria ou au Niger. Autant dire qu'on n'a pas encore le carnet d'adresses, ni les moyens pour se lancer dans ce type d'aventure. Alors franchement, posons la question, la Sonatrach est-elle vraiment capable d'aller exploiter les gisements mozambicains alors qu'elle peine encore à mettre en production les ressources inexplorées chez nous, en Algérie? On parle de gisements que l'on possède depuis des années et qui restent largement inexploités. Soyons honnêtes, si notre pays maîtrisait pleinement ses propres richesses, là oui, je comprendrais qu'on regarde vers le Mozambique et d'autres horizons. Mais là, dérouler le tapis rouge au président mozambicain, je dois avouer que je ne comprends pas trop l'intérêt stratégique pour l'Algérie. Et attention, je dis ça sans aucun mépris, j'ai beaucoup de respect pour le Mozambique, pour sa culture, son histoire, ses habitants. Mais en matière de bénéfices concrets pour notre pays, il y a un sérieux décalage entre la pompe protocolaire et la réalité économique. On aurait très bien pu les soutenir autrement via des programmes d'aide ciblés ou en les accueillant dans le cadre de conférences multilatérales sans en faire tout un cirque. Mais non,